des saints écrits de l'autre. Et des mains et des saints écrits de l'autre. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Elohim pour ta grâce. Merci Adonai pour ta grâce. Merci El Shaddai pour ta grâce. Merci Jéhovah. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Shalom, shalom et shalom, shalom, peuple de Dieu. Béni du Seigneur, comment est-ce que vous allez, bien-aimés? J'espère que vous allez très bien. Et donc, moi, je bénis encore l'Éternel encore pour sa grâce. Je bénis encore l'Éternel pour sa fidélité. Je bénis encore l'Éternel encore pour son amour, bien-aimé. Oui, si tu me prends en marche, c'est parce que le Seigneur t'a fait la grâce. C'est parce que Dieu s'est souvenu de toi. Malgré notre infidélité, vraiment Dieu vraiment ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés. Et pour ceci, je veux tout simplement lui rendre toute la gloire. Et encore, je veux bénir l'Éternel encore parce qu'il a fait de grandes choses pour tout un chacun. Les œuvres de l'Éternel vraiment sont merveilleuses, sont si nombreuses. Dieu fait beaucoup pour nous, vous savez. Dieu fait beaucoup pour nous, tant bien que dans le visible comme dans l'invisible. Parce que ce que nous savons, c'est qu'il y a un monde aussi, il y a un monde invisible. Et le Seigneur vraiment, il a été pour nous un bouclier, il a été pour toi un bouclier. L'Éternel t'a gardé, il t'a sécurisé, il t'a protégé. Si tu pouvais savoir le nombre de personnes bien-aimées, je t'assure, qui... Depuis le début de cette semaine, ou encore depuis que ce mois a commencé, ou depuis que cette année a commencé, si tu savais le nombre de personnes qui ne sont plus de ce monde, je t'assure que, bien-aimé, tu ne te lasseras même pas de bénir l'Éternel, tu ne te lasseras même pas de... je dis merci à Dieu vraiment pour le souffle de vie, pour ce que Dieu fait pour toi. Tu sais, beaucoup sont ces personnes-là qui, je peux dire, sont sorties de leur maison. Ils sont allés vraiment chercher vraiment leur pain quotidien. Mais ils ne sont plus revenus parce que là-bas, la mort a eu raison d'eux. Là-bas, ils ont fait des accidents. D'autres sont sortis de leur maison, disant à leur femme ou à leur épouse, à leur époux, à leurs enfants, oui, je reviendrai ce soir, à ce soir. Mais jusque-là, ils ne sont plus jamais revenus parce que la mort les a trouvés là-bas. La mort les a trouvés là-bas. Vous savez, on ne sait pas de quoi est fait demain. C'est pour cela que, bien-aimé, tu dois chaque jour, bien-aimé, tu dois chaque jour vraiment être, tu dois toujours être proche du Seigneur. Parce que tu ne sais pas si demain, tu pourras te lever de ton lit. Tu ne sais pas ce que demain pourra enfanter. Tu ne sais pas ce que demain pourra enfanter. Vous savez, la mort, c'est un passage obligé. Tous nous allons y passer. Tous nous allons y passer. Mais ce n'est pas le fait d'y passer qui est le problème. Parce que nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Hein. Ce n'est pas le fait de mourir qui est un problème. C'est de mourir avant son temps ou encore de mourir et se retrouver de l'autre côté. Quand je parle de l'autre côté, nous savons tous à l'enfer, se retrouver dans le feu éternel. C'est pour cela que nous devons chaque jour vraiment, je peux dire chaque jour, encore je peux dire entretenir la relation que nous avons avec Dieu. Nous devons chaque jour, bien-aimés, chaque jour doit être pour nous un moyen de nous rapprocher de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous permet d'être en vie, ce n'est pas parce que
Tu es meilleur que certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus de ce monde, qui, je peux dire, avaient une meilleure vie, qui se comportaient mieux que toi. Mais ils ne sont plus de ce monde. Mais toi, tu y es encore parce que Dieu te donne l'opportunité de ranger ta vie. Dieu te fait la grâce de ranger ta vie, te fait la grâce de te réconcilier avec lui. Ou encore de revenir à lui, de revenir à ton premier amour. En fait, c'est ce que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre. Et c'est ce que tu dois comprendre aussi, bien-aimé. C'est ce que tu dois comprendre. Et vraiment, je bénis encore, vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on court après vraiment toutes ces choses. Le travail, c'est bon, tout cela. Dieu nous a dit, il est venu pour nous donner toutes ces choses-là. Il est venu pour nous donner le salut. Et pour que nous puissions aussi vraiment bénéficier de toutes ces richesses. Parce qu'il les a disposées pour nous. Mais tu sais, il y a des personnes qui ont possédé toutes ces choses-là. Qui ont eu une certaine renommée. À l'époque, à l'Antiquité, c'est que les gens d'avant, il y avait des rois puissants, il y avait des empereurs, des gouverneurs, des présidents qui, je peux dire, avaient cette puissance-là, qui étaient puissants, qui étaient vraiment, dont les hommes les craignaient. Et de par leur puissance, vraiment, je peux dire, ils assujettissaient vraiment plusieurs royaumes ou plusieurs nations. Mais tu sais, tous ces hommes-là, depuis que le Seigneur a créé le monde, depuis que Dieu est descendu sur son trône et il a fait les cieux et la terre, et à la suite de là, il a créé l'homme. Depuis que le monde existe, plusieurs hommes sont passés, puissants hommes, rois, empereurs, autant de dynasties, beaucoup de personnes sont passées qui ont marqué leur génération. Mais tu sais, toutes ces personnes-là, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré leur puissance, tous, ils sont morts, mais ils sont restés sous la terre. Tous, ils ont été maintenus par la mort. Mais celui qui est avec nous, la Bible dit que le premier, le deuxième et le troisième jour, la mort ne pouvait pas le retenir. Non. La Bible nous dit en Apocalypse qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Quand on te dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il sait quand est-ce qu'un être humain doit venir sur terre. Parce que c'est lui qui crée l'homme, qui est le créateur. Et quand est-ce que tu dois quitter la terre? Toi, tu ne connais pas ton jour. La Bible dit que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Tu ne connais pas le jour que tu vas quitter la terre. C'est pour cela que chaque jour doit être pour toi un moyen de te rapprocher de Dieu. Un moyen vraiment de ranger ta vie. N'excuse pas. Ne te dis pas, oh, j'ai le temps, demain je le ferai. Parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui arrivera demain? Et donc moi je veux bénir l'Éternel encore pour la vie de tout un chacun. Et donc aujourd'hui encore, donc, à notre émission, à notre temps d'exhortation, nous allons encore voir aujourd'hui, on verra ensemble une petite exhortation. Ce petit message que vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit, a fait monter dans mon cœur. Mais avant tout, j'aimerais dire à une personne, vous savez, le plus souvent, il y a des personnes qui prient. Tous nous prions, hein. Mais particulièrement à une catégorie de personnes, tu as prié, tu as demandé des choses à l'Éternel, et jusque-là, tu attends la réponse. Je t'ai dit que le Seigneur t'a déjà répondu. Il me dira, mais comment? Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par moments par des visions, soit au travers de sa parole, pas des songes nocturnes, pas des visions. En tout cas, il nous parle, soit il peut utiliser la bouche de quelqu'un pour te parler, ou d'un serviteur, ou d'une personne.
Mais quand cette parole a été adressée, il y a quelque chose qui se passe en toi. Quand une parole, quand Dieu met la parole, il met une parole dans la bouche de quelqu'un, une parole qui est pour toi. Quand tu entends cette parole-là, quelque chose se produit en toi. Et toi, tu attends. Tu dis, mais j'attends vraiment que Dieu, par rapport à ce que, par rapport à la prière que, je te dis, par rapport à la prière que tu as faite, tu attends tout. Je vais tout simplement te dire que le Seigneur t'a répondu. Le Seigneur il me manda de te dire qu'il t'a déjà répondu. Tu sais, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 14, le verset 22, au verset 28, on nous dit que lorsque les disciples étaient montés dans la barque, ce message est pour toi, bien-aimé. Avant de passer donc à mon exhortation, je vais t'amener à comprendre pourquoi c'est que Dieu t'a déjà parlé. Mais tu attends toujours. Tu as déjà parlé par la bouche, vraiment, au travers de la bouche de l'un de ses serviteurs. Dieu t'a parlé même, il t'a confirmé en vision, en songe. Mais tu attends toujours. Donc, comme je disais en Matthieu le 14, le verset 28, on nous dit que quand les disciples ont vu Jésus, Jésus marcher sur l'eau, on nous dit qu'ils étaient troublés, ils avaient peur. Et dans leur peur, il y a un qui s'est démarqué, qui a eu l'audace. Et il a demandé à Jésus, Pierre, il a dit à Jésus, Simon Pierre, que si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui a dit, viens. Il n'est pas resté dans la barque, il n'est pas resté dans la barque comme les autres, étant tétanisé. Mais quand Jésus lui a dit, viens, il est allé, il a commencé à marcher sur l'eau. Et longtemps tu as prié. Le Seigneur t'a dit, oui, c'est bon, tu peux aller, tu peux commencer. Tu as mon aval, tu as mon accord. Mais toi, tu es encore dans la barque. Tu es encore dans la barque. Et tu ne fais que demander. Le Seigneur te dit, viens. Il te dit, vas-y. Comme il a dit à Pierre. Mais qu'est-ce que tu attends? Ce qui te mettait encore dans la barque, c'est la peur. Ce qui te mettait encore dans la barque, c'est que Dieu a mis au devant de toi. Tu te crois incapable. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou est-ce que vraiment... Non, mais tu te dis, non, quand toi, tu te vois, tu vois ton statut, tu te dis, non, que c'est pas possible. Mais ton Dieu te dit, c'est ça, c'est possible. Il te demande d'aller, il te demande de commencer, il te demande de t'engager. Parce que tu sais, il est temps que tu sors de ta zone de confort, pour que tu puisses voir ce que Dieu a prévu pour toi au travers de cette révélation qu'il t'a donnée. Sors de cette zone de confort. Pierre est il a quitté le bateau et il est allé. Donc arrête de te poser des questions, car ton Dieu t'a déjà répondu. Ce que tu vois, ne regarde pas à ton statut ou au fait que tu n'es pas habilité ou tu n'as pas les moyens nécessaires ou encore à te poser beaucoup de questions. Vas-y et tu verras que l'Éternel frayera le chemin. À chaque pas que tu feras, le chemin sera frayé. Et donc on va, sans plus tarder, je vais prier pour pouvoir commencer notre exhortation. Ô Seigneur Dieu, Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, je veux te recommander ce temps d'exhortation. Je prie que tu prennes le contrôle, Seigneur Père de toutes choses. Prête-moi les mots, Seigneur Père. Conduis ce moment, que je diminue, que tu croisses. Seigneur, qu'au travers de ta parole, que nous soyons éclairés, Seigneur Père, édifiés, Seigneur Père éternel. Et que tous les voiles, Seigneur, mon Dieu, m'aura se déchire, mon Dieu, m'aura, tout voile sur nos cœurs se déchire, Père éternel. Et que tout pierre, Seigneur, mon Dieu, m'aura, Père éternel, puisse être ôté au travers, Seigneur, mon Dieu, de ta parole, Jésus-Christ, car ta parole est puissante, Seigneur Père. Elle est plus qu'une épée à double tranchante. Merci encore, Seigneur Père, de conduire ce moment pour ta gloire, Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Amen. Et donc, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de on va aller en Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont ces personnes qui sont face, je peux dire que ce soit les combats physiques comme les combats spirituels. Et peu sont ces personnes qui arrivent vraiment à vaincre, qui arrivent vraiment à sortir vraiment victorieux de ces combats-là. Qui, je peux dire encore, qui sont même, parfois d'autres sont tétanisés, d'autres sont dans l'impuissance même, ils sont impuissants, ils sont toujours assujettis dans leur combat. Et beaucoup en souffrent. Ils en souffrent parce qu'ils se disent, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus. Comment se fait-il que je n'arrive pas vraiment à sortir vraiment de cette réalité spirituelle ou encore de ces problèmes-là vraiment. Ça peut être de façon spirituelle ou encore physique. Hein. Et beaucoup vraiment ils s'interrogent. Beaucoup sont ces personnes-là qui s'interrogent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont accepté le Seigneur, qui sont sauvés, mais qui vivent énormément des réalités spirituelles comme physiques. Beaucoup sont ceux-là qui sont, je peux dire, tourmentés par les démons, par les esprits. Je peux dire, ils subissent en fait. Peu de personnes peu sont ceux-là qui ont cette autorité-là vraiment, de pouvoir vraiment, je peux dire, qui ont l'autorité sur vraiment tout ce que l'ennemi vraiment relâche sur eux. Peu sont ces personnes-là qui arrivent vraiment à repousser l'ennemi. Peu sont ces personnes-là. Beaucoup subissent. Beaucoup subissent. Et au travers de ce message, je pense que, bien-aimé, le Saint-Esprit va t'éclairer. Oui, Jésus va t'éclairer. Il va t'emmener à comprendre, bien-aimé, beaucoup de choses. Parce que parfois, lorsqu'on on crie, mais Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. C'est pas mauvais de crier à Dieu parce que lui-même, il a dit, il nous a dit de ne pas aller chercher le secours qui n'est que vanité. Mais le Seigneur aime qu'on crie à lui. Mais vous savez, le Seigneur veut que nous soyons aussi responsables. Et c'est parce qu'il veut que nous soyons responsables qu'il nous a donné certains outils, qu'il a mis à notre disposition certaines choses pour nous permettre, afin que nous puissions les essayer. Oui. Dieu veut que tu sois responsable, que tu puisses atteindre une certaine maturité, pour que tu puisses exercer vraiment ce pouvoir qu'il a mis entre tes mains. Donc on va lire rapidement. Donc je lis donc pour ceux qui, Matthieu le chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Alléluia. La Bible ici nous dit que Jésus, la Bible ici nous dit que, on nous dit en Matthieu 16, le verset 13, que Jésus est arrivé dans un territoire. Alléluia. Il est arrivé dans un territoire. Et dans le territoire de Césarée, de Philippe. Et Jésus demande à ses disciples. Il leur demande, qui dit-on que moi je suis? Alléluia. Il dit, qui dit-on que moi je suis? Le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus leur dit, qui dit-on que je suis? Et en même temps, il pose la question, il dit, le Fils de l'homme. C'est une question qu'il pose à ses disciples. Au verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes.
Et lorsqu'il leur a posé la question de savoir qu'est-ce que les gens disent le concernant, la Bible dit que les disciples ils ont repris la parole. Et ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire à Jésus, il y a certaines personnes qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a certaines personnes qui disent que tu es les autres. Quand ils parlent des autres, des prophètes. Et ils citent Élie. Les autres, Jérémie. Ou encore l'un des prophètes. Alléluia. Donc, lorsque Jésus évangélisait, lorsque Jésus passait dans des villes et qu'il accomplissait, qu'il enseignait dans les synagogues et qu'il guérissait les malades, beaucoup sont ces personnes-là qui venaient autour, qui se posaient des questions. Qui est-il? Qui il est? Beaucoup se posaient des questions. Beaucoup voulaient savoir qui était Jésus. Et d'autres se disaient certainement que c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Jean-Baptiste que Hérode avait fait couper la tête. Ou encore, certainement que c'est Élie. Ou encore Jérémie, le prophète Jérémie. Ou l'un des prophètes. Alléluia. L'un des prophètes. Parce que, voyons ce que Jésus faisait. Il savait que ce n'était pas un homme ordinaire. Ce n'était pas un homme comme tous les autres. Il était différent. Alléluia, il était différent. Et eux, c'est la réponse qu'ils ont donnée à Jésus. Voilà ce que nous, on entend dire. Voilà ce que les hommes disent de te concernant. Alléluia. Au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Alléluia. Quand ils ont fini de parler, ils ont fini de dire à Jésus, « Ah, voilà ce que les gens disent, voilà ce qu'on dit de toi, voilà ce que d'autres pensent te concernant par rapport à ton identité. » Maintenant, Jésus leur renvoie la question. Et il dit à ses disciples, « Vous, qui dites-vous que moi je suis? » Alléluia. Il a dit, qui dites-vous que moi je suis? Il a donné la réponse. Alléluia. Il a dit, je reprends le verset. Et vous, leur dit-il. Il pouvait s'arrêter là. Mais il dit, qui dites-vous que je suis? Il demande à ses disciples. Oui, je suis avec vous. Ça fait un bon moment. Vous êtes mes disciples. Vous êtes mes serviteurs. C'est vrai que de l'extérieur, me concernant, beaucoup de personnes, beaucoup sont ceux-là qui se posent la question, qui me confondent, ou encore qui pensent que je suis Élie, ou encore qui pensent que je suis Jérémie, ou encore qui pensent que je suis l'un des prophètes. Mais vous marchez avec moi, vous dormez avec moi, vous êtes avec moi tout le temps. Qu'est-ce que vous vous dites? Alléluia. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus depuis des années, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils n'ont pas la révélation. Ces personnes-là n'ont pas la révélation de qui. Ils n'ont pas la révélation sur la personne de Jésus. Oui, beaucoup sont ces personnes-là qui, moi je dis souvent que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont convertis. Il y a d'autres qui vont
parce que les parents les obligent. Bon, il faut faire bon usage. Il faut pas hériter les parents. Il faut pas aussi vraiment se mettre à dos les parents. Ou encore, je ne sais pas. Ou il y a certaines personnes, ça peut être le monsieur ou la femme. Le monsieur peut aller à l'église juste pour faire plaisir à sa femme. Ou la femme peut aller à l'église juste pour faire plaisir au mari, à son époux. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui vont à l'église. Non pas parce que ils ont la révélation. Ils ont eu la révélation de la personne de Jésus. Mais ils vont à l'église tout simplement pour faire plaisir. D'autres aussi vont pour chercher femme. Il y a des femmes qui vont à l'église se disent quoi? Elles ont fait la vie jusqu'à elles sont fatiguées. Bon, quand je viens me jeter dans une église là, c'est tellement que là-bas j'aurai un mari. Donc, il y a plusieurs volets. Et beaucoup sont ces personnes-là, je pèse les mêmes mots, qui sont dans les églises, mais qui n'ont pas encore la révélation sur la personne de Jésus. Vous savez, les disciples étaient avec Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus. Mais quand Jésus a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Il y a eu un silence. Alléluia. Il y a eu un silence. Malgré tout ce que Jésus a fait comme miracle devant eux, malgré tout ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils ont vu, Jésus a transformé l'eau en vin. Ça a été son premier miracle. Pendant les noces, Jésus a guéri les malades. Les démons même étaient soumis. Et même quand il les a envoyés même aller prêcher, aller évangéliser, avec la parole qu'il a relâchée sur eux, quand ils sont partis, les démons aussi leur étaient soumis aussi. Mais malgré cela, eux-mêmes, ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne savaient pas. Ils l'identifiaient à un prophète. Ils l'identifiaient à Jérémie. Moi, je dirais même que la réponse qu'ils ont donnée, c'est ce que eux-mêmes, ils pensent. Ou c'est ce que eux-mêmes, ils pensaient. Alléluia. La réponse qu'ils ont donnée, c'était eux-mêmes leur pensée aussi. Ça faisait partie aussi de leur pensée. Ça faisait partie aussi de leur pensée. Parce qu'ils ne connaissaient pas qui était celui qui était avec eux. Alléluia. Ils ne connaissaient pas. Vous savez, lorsqu'on voit un peu en Matthieu le chapitre 14, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Mais malgré tout, ces choses extraordinaires que le Seigneur Jésus faisait au milieu d'eux. Mais ces hommes-là n'étaient pas... Ils n'avaient pas cette... Ils n'étaient pas vraiment... Ils n'avaient pas une... Ils ne savaient pas réellement qui était Jésus. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas parce qu'il y a eu un silence. Personne n'a osé répondre. Personne. Parce que la réponse qu'ils avaient donnée au verset 14 n'était pas là seulement que la réponse de ce que les autres disaient. C'était aussi leur pensée aussi. C'était ce que eux aussi ils se disaient en fait. Ils se disaient que Jésus c'était un grand prophète. C'est ce qu'eux aussi ils pensaient. Et comme je l'ai dit, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore la révélation de la personne de Jésus. Ils n'ont pas encore. Et au verset 17, toujours au verset 16, je lis. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, Matthieu le chapitre 16, le verset donc 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Lorsque Jésus a posé la question, la Bible ici nous dit, celui qui a répondu est Simon-Pierre.
Donc celui qui avait demandé à Jésus en Matthieu le chapitre 14, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est lui qui a dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Mais comment est-ce qu'il a eu la révélation? Parce que c'est une révélation qui lui a été donnée. Alléluia. C'est une révélation qui lui a été donnée. On continue. Au verset 17, Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Jésus prend la parole. Il reprend la parole et il dit à Pierre que tu es heureux. Donc ce qui signifie que quand Pierre a eu la révélation, certainement que l'aspect de Pierre avait changé. Quand il a eu la révélation, certainement que il a manifesté certainement une joie. Donc pour nous dire que la joie de l'homme ne vient pas forcément de ce que nous disposons matériellement. Alléluia. Ce n'est pas forcément ce que tu disposes matériellement. Mais c'est la révélation que tu as sur de la personne de Jésus. Cette joie-là, elle vient selon la révélation que tu as de la personne de Jésus. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui disposent de façon matérielle, de façon sur le volet matériel, qui disposent de grands biens, mais qui ne sont pas heureux. Qui ne sont pas heureux. Donc pour dire que la véritable joie, le bonheur ne se trouve pas dans le matériel. Ah oui, le bonheur ne peut pas assouvir ta soif. Il y aura toujours un manque. Il y aura toujours un vide. Donc beaucoup sont ces personnes-là qui se disent, bon, pourquoi est-ce que l'homme achète? Parce que, quelque part, la soif de posséder, elle grandit toujours. Et cette soif-là n'est pas étanchée. Il y a des personnes aujourd'hui qui se disent, bon, si moi je m'achète si j'ai un peu d'argent, je vais m'acheter vraiment des maisons, je vais m'acheter une voiture, ou bien je vais m'acheter, bon, un sac à main dernier clé qui vient de sortir. Mais lorsque cette personne-là aura les moyens financiers, même quand elle va acheter toutes ces choses-là, le bonheur ne sera pas total. Ah oui, je vous le dis, bien-aimé. Le bonheur ne sera pas total. C'est-à-dire qu'elle va utiliser la chose une fois, deux fois, et après, ça ne va pas vraiment étancher. Parce que vous savez, si toutes ces choses-là donnaient le bonheur, la joie, la paix et tout ce que vous pouvez imaginer, les gens n'allaient pas s'entretuer. Ils n'allaient pas s'entretuer. Mais c'est parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas, bien-aimé, te contenter. Ne peut pas étancher ta soif complètement. Il y aura toujours un vide. Et ce vide-là, il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui peut le combler. La Bible dit qu'il est l'eau vive. Oui. C'est en cela que la femme samaritaine, la Bible dit qu'elle a eu plus de 5 maris, elle était avec le 6e.
Donc, elle est passée, donc ce qui signifie que elle s'est dit avec le premier ça n'a pas marché. C'est tellement qu'avec le deuxième ça va marcher. Ça n'a pas marché, ainsi de suite. Elle avait une soif. Elle cherchait vraiment à être heureuse dans un foyer. Mais elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Au début ça allait, mais après ça capotait. Et tous ces mariages-là ne lui ont pas procuré satisfaction. Ah oui. Jusque le 6e même, elle étudiait. Parce que peut-être elle dit, bon les autres là, je me suis trop vite engagée. Attends celui-ci, je vais étudier d'abord pour voir. Donc pour dire en un mot que le bonheur, tu ne peux que le retrouver en Jésus. Lorsque Pierre a eu la révélation, Pierre était heureux. Il était heureux. Jésus lui a dit, tu es heureux. Donc ce qui signifie qu'il a manifesté cela par des gestes. Il a manifesté. C'est en cela que Jésus lui a dit que mais tu es heureux. Et il lui dit, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais, alléluia, le Seigneur Jésus dit à Pierre que cette révélation que tu as reçue, elle ne t'a pas été donnée par la chair, elle ne t'a pas été donnée par le sang. Alléluia. Cette révélation ne t'a pas été donnée par la chair ni par le sang. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est mon Père qui te l'a révélé. C'est pour cela, en Matthieu, le Seigneur nous dit, il dit, quand tu veux prier, entre dans la chambre et ferme. La chambre dont il est question ici, bien-aimé, ce n'est pas entrer dans une maison et fermer une chambre. Non. La chambre dont il est question, c'est la chair. Ah oui. C'est la chair. C'est la chair. L'homme a fait de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Et quand le Saint-Esprit te parle, il parle à ton esprit. Alléluia. Il parle à ton esprit. Mais l'esprit est vieux. Le corps, c'est l'enveloppe. Il dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. C'est pour cela qu'il nous dit, il dit, ceux qui adorent le Père, ils l'adorent en esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc si tu veux que le Seigneur se révèle à toi, tu dois quitter le volet de la chair. Ah oui. Et le sang, c'est l'âme. Amen. Alléluia. C'est l'âme, parce que l'âme, ce sont les émotions. Oui. Tu dois quitter ces deux volets-là. Et te connecter avec l'esprit, avec le Seigneur. Parce qu'il est esprit. Beaucoup sont ces personnes-là qui prient. Qui se disent, mais comment se fait-il que je prie? Mais Dieu ne se révèle, je n'ai pas de révélation et tout et tout. Vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut. Et des personnes même, ils peuvent être là assis comme ça, dehors comme ça, et puis Dieu leur montre des trucs. Mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur nous a donné, il nous a laissé vraiment certaines instructions de comment prier, comment se disposer, pour pouvoir vraiment être connecté à lui. Amen. Pour être connecté à lui. Si toi tu n'as pas l'habitude vraiment d'avoir des révélations comme ça, il va falloir que tu y mettes vraiment, je peux dire, une certaine disposition. Il va falloir que tu te disposes encore plus. Que tu te disposes encore plus.
que tu pries encore plus, que tu cherches encore le Seigneur. Mais si tu dois prier pour t'arrêter tout simplement au niveau de la chair, bien-aimé, tu ne vas rien recevoir. Parce que tu dois dépasser d'abord la chair. Tu vas dépasser l'âme. Ah oui. Et pourquoi Jésus précise? Parce que les mots, vous savez, dans la Bible ne sont pas là comme ça en vain. Chaque mot a son utilité, a son sens. Il dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Mais c'est mon Père là, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est l'Éternel lui-même qui a révélé cela à Pierre. Certainement que Pierre était quelque part. C'était une disposition. C'était une disposition. C'est pour cela que Habakkuk, il dit, je me tiens à mon poste. J'aime bien le livre d'Habakkuk. Il dit, je me tiens à mon poste. Et je m'attends à l'Éternel. J'attendrai ce qu'il me dira. Ça demande une certaine disposition, bien-aimée. Ça demande un certain sacrifice. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. Aujourd'hui, vous voyez certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que il n'y a que ceux qui s'arrêtent vraiment au pupitre ou à la chair pour prêcher qui doivent se consacrer. Nous devons tous nous consacrer. Se consacrer, c'est quoi? Se disposer pour le Seigneur. Il doit avoir une vie de consécration. Ce n'est pas seulement que pour les hommes de Dieu. Non. Tu dois avoir une vie de consécration. Tu dois te consacrer à l'Éternel. Ah oui. Et moi, au verset 18, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes donc en Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset, donc, nous sommes maintenant au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle, contre elle. Et le Seigneur ici dit à Pierre, après que Pierre ait donné la réponse, il dit à Pierre, il lui dit ici que sur toi je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront pas avoir de pouvoir sur l'église que je bâtirai sur toi. Ce qui signifie que les attaques qui viendront, parce que là quand Jésus parle ici, il n'avait pas encore été glorifié, il n'avait pas encore été crucifié. Et nous savons un peu comment est-ce que les disciples ont été persécutés, bien-aimés. Donc le Seigneur Jésus, lorsqu'il disait cela, parce qu'il savait ce qui allait arriver, après sa mort, après sa résurrection, quand il allait être monté, parce que les disciples devaient continuer, ils devaient continuer l'œuvre. Ils devaient aller partout, répandre la bonne nouvelle, afin de faire de toutes les nations des disciples. Et quand le Seigneur Jésus parle, il dit, sur toi je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Ils n'auront pas de puissance sur elle. Ils n'auront pas de puissance. Combien de fois les disciples ont été dissuadés? Combien de fois on les a intimidés? Ils ont été intimidés. Ils ont été emprisonnés. Dans le seul but de les emmener à reculer, à arrêter d'annoncer l'évangile. Alléluia. Dans le seul but de les emmener à renoncer. Ils ont tué, ils ont lapidé Étienne. Mais malgré cela, ils étaient sur pied. Ah oui. Et même ils ont fait tuer Jacques. Et quand celui-ci quand il a vu que le peuple a pressé, il a pris Pierre, ils ont jeté Pierre aussi en prison.
Mais malgré que Pierre était en prison, la Bible dit que l'église était là-bas dans la chambre. Il priait jour et nuit. Donc c'était une révélation des choses qui allaient venir. Des choses à venir. Jésus savait que quand il allait partir, ils allaient être face à beaucoup de tribulations, d'adversité. Jésus savait tout cela. Alléluia. Alléluia. Au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ici, Jésus ne dit pas ici, je vous donnerai les clés du royaume des cieux, parce qu'il était avec tous ses disciples. Mais Jésus s'adresse à celui qui a eu la révélation. Alléluia. Il s'adresse à celui qui a eu la révélation. Celui à qui le Père a révélé qui était Jésus. C'est à lui que le Seigneur dit, et tu es concerné, bien-aimé. Tu es Pierre, je suis Pierre. Il dit, je te donnerai les clés. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui ont ces clés, mais qui ne savent pas comment s'en servir. Ah oui. Mais par contre, il y a des personnes, parce que vous savez, pour avoir ces clés-là, pour que le Seigneur puisse donner les clés à Pierre, c'est après qu'il a eu la révélation. Amen. Après qu'il ait eu la révélation. Donc, c'est pour te dire que je te posais la question. Quelle est la révélation que tu as sur la personne de Jésus? Si aujourd'hui tu es dans cette situation de ta vie où tu te trouves, tu vois que tu es impuissante face à l'ennemi. Or, ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Il dit, je vous donnerai les clés. Il dit, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais pourquoi toi, jusque-là, l'ennemi t'a assujetti? C'est-à-dire que tu es toujours assujetti. C'est-à-dire que les esprits ont toujours le pouvoir sur toi. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à déjouer les plans de l'ennemi contre ta vie, contre tes enfants. Dans tes combats, tu es toujours battu. Or, ce n'est pas ce que Jésus a dit. La question est, quelle est la révélation que tu as de la personne de Jésus? Avant de savoir si tu as les clés. Avant de savoir si tu as les clés. Quelle est la révélation que tu as de la personne de Jésus? Alléluia. Parce que beaucoup sont ces personnes-là qui vont à l'église, qui disent Jésus, mais qui n'ont pas la révélation de qui est la personne de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a posé cette question-là? Cette question, elle est d'actualité, bien-aimée. Ah oui. Cette question qu'il a posée à ses disciples, qui dites-vous que moi je suis et vous? Et Jésus te pose la question. Qui dis-tu que je suis? Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque Pierre a dit tu es le Fils de Dieu, il veut dire que tu es le Créateur de l'univers. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tout ce qui est sur cette terre, tout t'appartient. Alléluia. Bien-aimé, que le Saint-Esprit qu'il illumine vraiment les yeux de ton cœur. Qui t'illumine, bien-aimé. De la même manière que Pierre a été illuminé et il a eu la révélation, que tu sois illuminé ainsi. Ah oui, que tu sois illuminé. Vous savez, une personne qui a la révélation de Jésus, son langage change.
Sa manière d'être change. Il y a une assurance. Sa manière de faire, de se comporter, tout change. On nous dit que Pierre était heureux. Il y a eu un changement sur son aspect. Alléluia. Si moi, on me dit, si tu es là, que tu es assise là, je prends un exemple, et que quelqu'un te parle à l'oreille, il te chuchote à l'oreille, s'il te dit quelque chose de bon, même ceux qui sont assis auprès de toi, même si tu n'ouvres pas la bouche, mais par l'aspect de ton visage, ils sauront que ce qu'on t'a dit à l'oreille, soit est bon ou c'est pas bon. Alléluia. Ils sauront que ce qu'on t'a chuchoté à l'oreille, soit c'est pas quelque chose de bon ou c'est quelque chose de bon, de mauvais. Donc l'aspect de ton visage, avant même que tu n'ouvres la bouche, avant que tu n'ouvres la bouche, ils vont déjà s'en douter de qu'est-ce qu'elle va dire. Parce que l'aspect du visage leur donne une piste. Alléluia. Et il nous dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Dans tout ce que l'ennemi projette, tu as la possibilité de tout annuler. Tout ce que l'ennemi, toute embuscade, tu peux lever ces embuscades par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Du nom de Jésus. Beaucoup prient au nom de Jésus, mais ils n'ont pas la révélation. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas eu d'impact. Mais quelle est ta révélation que tu as de la personne de Jésus? Pourquoi est-ce que quand tu lis, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à lier vraiment, à déjouer tous les traits enflammés du diable? Or, le Seigneur dit que tu as reçu les clés. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont reçu les clés. Parce que vous savez, la Bible nous dit en Osée, on va voir ce verset-là. Je vois le verset. Parce qu'en Osée, on nous dit, il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans le livre de Osée, je vais chercher le verset et on va voir cela ensemble. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont les clés, mais qui ne savent pas qu'ils ont les clés. Parfois, ils sont là, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vraiment ma situation est comme ça? Seigneur, vraiment, viens combattre pour moi, Seigneur, vraiment. Oh, le Seigneur étant sur son trône, lui sait qu'il t'a remis les clés. Mais qu'est-ce que toi tu fais de ces clés-là? Alléluia. Osée le chapitre 4 à partir du verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu es détruit parce que tu ne sais pas réellement que tu as reçu des clés. Le diable est dans ta vie. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Tu es en train de subir en longueur de journée. Tu ne fais que subir les caprices du diable. Parce que tu ignores que tu as les clés. Tu ignores que tu as les clés. Souvent comme ça tu pries. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi ce...
Le Seigneur te dit que je t'ai déjà répondu. Mais sinon, pourquoi cette situation ne prend pas fin? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je te dis que mais je t'ai déjà répondu. Ou encore, j'ai déjà tout disposé en tes mains. Tu dis, mais qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que tu te poses? Il t'a donné les clés. Il ne dit pas, je viendrai lier ça. Non, il dit, je te donnerai les clés. Et que tout ce que tu liras, donc c'est-à-dire que c'est toi qui dois lier. Alléluia. Il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, Dieu nous a créés à son image. On nous dit en Genèse qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il dit, et à sa ressemblance. Et il a dit que l'homme domine sur la terre. Que l'homme domine. Dieu a donné l'autorité à l'homme. C'est vrai que lorsque Adam et Ève, oui, ont désobéi, ils ont été chassés. Et l'homme avait perdu quelque part cette autorité. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu rétablir en fait. Jésus est venu pour le rétablissement. Alléluia. Il est venu pour rétablir les choses. Il est venu pour ramener les choses dans leur contexte. Dans le livre de la Genèse. En Éden. Jésus est venu pour nous ramener en Éden. Alléluia. Pour nous ramener en Éden. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il insiste. Il dit, je te donnerai les clés. Et que tout ce que tu liras sera lié. Donc, quand tu es en face d'une situation, bien-aimée, il faut que tu te sers de ces clés. Parce que les clés savent. Les clés servent. Lorsque tu as une clé, elle sert à fermer. Et elle sert aussi. Soit tu fermes, soit tu ouvres. Alléluia. Quand tu as une clé, tu fermes et tu ouvres. Le jour que tu veux, tu ouvres une porte. Ou si tu veux, tu la fermes. Mais beaucoup sont ces personnes-là qui ont donné ces clés-là au diable. Et le diable ouvre comme il veut leur vie. Il vient, il fait ce qu'il veut et il part. Parce que tu sais, quand tu désobéis à l'Éternel, c'est comme si tu donnais les clés là au diable. C'est comme si tu lui donnais les clés pour dire, fais ce que tu veux de moi. Alléluia. Parce que si tu n'as pas donné les clés à une personne, il ne peut pas entrer dans ta maison comme il veut. Alléluia. Il va falloir préalable que tu lui donnes les clés pour que cette personne puisse avoir l'accès à toi. Et quand la personne a les clés, elle ne va plus t'appeler pour venir. La personne viendra quand il voudra. Parce qu'il a les clés pour accéder à ta maison. Mais quand toi tu désobéis, de la même manière que l'obéissance est la clé de la bénédiction, c'est comme ça quand tu désobéis à Dieu, c'est comme si tu donnais les clés là au diable. D'entrer dans ta maison comme il veut. D'entrer dans ta vie comme il veut. De saccager ta vie comme il veut. De détruire ton foyer comme il veut. De détruire tes enfants comme il veut. De détruire ton ministère comme il veut. À qui as-tu donné les clés? Alléluia. Alléluia. On nous dit dans le livre de... on va voir un autre passage biblique. Avant ça, vous savez, dans le livre de... en 1 Samuel, le chapitre 17, la Bible nous dit que lorsque les Philistins devaient faire la guerre avec le peuple d'Israël, alléluia, c'est une histoire que tout le monde connaît bien. Lorsqu'ils devaient faire la guerre avec le peuple d'Israël, juste un instant. Okay. Lorsqu'ils devaient faire donc la guerre avec le peuple d'Israël, la Bible ici nous dit en 1 Samuel le chapitre 17 que
les Philistins, là où ils étaient, là où ils avaient installé leur camp, on nous dit que ce lieu appartenait, ou ce lieu, je peux dire encore, appartient vraiment à la tribu de Juda. Ce lieu-là, c'était pour les... On va voir ensemble rapidement. Ils étaient à Sukkot. Et on dit que ce lieu-là appartenait à Juda. Mais c'est là qu'étaient les Philistins. Mais quand David est arrivé, bien aimé, pourquoi est-ce que David a vaincu Goliath? Quand David est arrivé et qu'on lui il a demandé, puisque Goliath vraiment insultait vraiment les soldats, il insultait le peuple, et il s'est enquéri vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que le peuple était tétanisé. Et après qu'on lui a donné l'information, bien aimé, quand il a décidé d'aller combattre, lui avec Goliath, David a eu la révélation. David a eu la révélation parce que, vous savez, on nous dit qu'il a pris 5 pierres. Les 5 pierres, ça représente Jésus. Ça représente Jésus. Parce qu'il savait que là où était Goliath, sur le territoire où il était là, ça appartenait. Alléluia. Là où était Goliath, là où étaient les Philistins, là où ils étaient rassemblés là, à Sukkot, ça appartenait à Juda. Et quand on parle de Juda, bien aimé, on parle de Jésus. On nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Goliath ne pouvait pas gagner ce combat. Parce que là où il était sur le territoire, ce n'était pas son territoire, ça appartenait. C'est le territoire de Juda. C'est pour cela qu'il a pris les 5 pierres, parce qu'il a eu d'abord la révélation. Bien-aimé, il n'a pas pris les 5 pierres en vain. Parce que quand on dit Jésus, c'est 5. 5 lettres. Donc les 5 pierres qu'il a pris, il ne l'a pas pris en vain. Il a eu d'abord la révélation. Il a eu d'abord la révélation. La révélation d'abord de là où ils étaient. Et c'est ainsi qu'il a eu les clés. C'est la suite de la révélation qu'il a eu les clés et qu'il a pris les 5 pierres. Et c'est par là qu'il a eu Goliath. C'est par là qu'il a eu Goliath. Amen. La Bible nous dit, pour pouvoir terminer, on a un peu trop duré. La Bible nous dit dans le livre de Luc, on va voir ensemble, dans le livre de Luc, Luc 10, le verset 19, on nous dit, il dit, je vous donne le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur, il dit, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Donner le pouvoir, c'est quoi? C'est donner une procuration à quelqu'un. Une procuration. Et tu dois l'utiliser. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. En fait, tu as le pouvoir de déjouer le plan de l'ennemi contre ta vie. C'est ça, marcher. Tu as le pouvoir qui t'a été donné de pouvoir prendre autorité sur une situation, de pouvoir ordonner. Il dit, si tu ordonnes à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. La montagne, c'est quoi? Ce sont les problèmes, c'est l'obstacle qui est devant toi. C'est l'obstacle que tu as. Alléluia. L'obstacle. Donc tu as l'une des clés de pouvoir déplacer
cette montagne, de pouvoir la déplacer. Et rien ne pourra te détruire. Rien ne pourra te nuire. Parce que celui qui est avec toi, celui qui est en toi, c'est lui qui a tout vaincu. Il a déjà dominé, il a déjà dépouillé les dominations, les principautés. Il les a exposées. Pour que toi, tu puisses, en fait, on marche au pied. Oui. Il les a exposés pour que tu puisses, en fait, on marche au pied. Pour que tu puisses marcher sur eux. Marcher sur eux, c'est quoi? Pour que tu puisses enlever tout ce que l'ennemi vraiment projette contre toi. Ou encore à placer au devant de toi, tout simplement pour te détruire. Mais tu ne te sais pas de ces clés-là. Tu ne te sais pas de ces clés. Aujourd'hui, beaucoup sont ces personnes-là qui veulent être dépendants des hommes, qui veulent dépendre des hommes de Dieu. Je ne sais pas si c'est la paresse ou bien si c'est, je ne sais pas. Beaucoup sont ces personnes-là qui sont, moi je mets ça sur le coup de l'irresponsabilité en fait. Parce que Dieu nous a responsabilité. Quand il dit que tu donnes le pouvoir, tu donnes le mandat, la procuration, une responsabilité en fait. Mais beaucoup sont ceux-là qui ne veulent pas être responsables, qui ne veulent pas vraiment, qui veulent toujours dépendre des autres. Dépendre des autres. Aujourd'hui, beaucoup se disent, bon, lorsqu'ils écoutent une prédication, oui, c'est vrai, c'est l'homme de Dieu prêche bien. Mais en fait, le problème n'est pas d'écouter. En Jacques, le chapitre 1er, le verset 22, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Parce que si tu passes ton temps tout simplement à écouter, bien-aimé, et que tu ne te mets pas, tu ne te lèves pas pour mettre en pratique ce que tu écoutes, mais tu vas écouter longtemps, ça n'aura pas de, tu ne seras pas impacté. L'impact vient lorsque tu commences à mettre en pratique, lorsque tu commences à exercer ce que tu as entendu, à la mettre en pratique. À la mettre en pratique. Si tu as reçu les clés, tu as reçu le pouvoir, et que tu ne mets pas cela en application, mais tu seras toujours la cobaye du diable. Tu seras toujours la proie du diable. C'est en cela que Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Beaucoup sont ceux-là qui passent le temps tout simplement à écouter sans même franchir le cap de la pratique. Sans franchir le cap de la pratique. Et ils se tournent du fait que tout se croule autour d'eux. Ils se tournent du fait que, mais pourquoi est-ce que ma situation est comme ça? Mais qu'est-ce que toi, tu mets en pratique? Est-ce que tu utilises les clés ou encore cette procuration qui t'a été donnée? Est-ce que tu mets cela en excès? Non. Il est temps, bien-aimé, d'arrêter de se limiter juste à écouter. Mais il est temps, bien-aimé, que tu exerces, que tu te sers de ces clés-là. Ces clés qui t'a été données par le Seigneur. Ce mandat, cette procuration, il te l'a donné. Et tu dois l'utiliser. Tu dois t'en servir. Oui. Pierre n'est pas resté comme ça. Mais les clés qu'il a reçues, il s'est servi de ces clés-là. Dans son ministère, dans son appel. Dans son appel. Mais quand l'ennemi s'est levé, quand les gens se sont levés pour pouvoir les dissuader, pour pouvoir
les fait taire. Il s'est servi de ces clés-là. C'est en cela qu'ils ont répandu l'évangile. Et aujourd'hui, nous pouvons en parler. Personne ne viendra se servir des clés que le Seigneur a mis entre tes mains. C'est toi qui as reçu ces clés-là. Si tu ne sais pas comment t'en servir, tu n'as qu'à tout simplement demander au Saint-Esprit. Parce que c'est plusieurs clés, c'est pas seulement qu'une seule clé. Jésus ne dit pas, je te donnerai la clé, mais il dit les clés. Les clés. Pas seulement qu'une clé, mais les clés. Donc tu as ces clés-là. Tu peux ouvrir des portes pour recevoir les grâces. Pour pouvoir aussi fermer aussi celles que l'ennemi projette contre toi. Tu as les clés pour pouvoir emmener la faveur de Dieu. Pour pouvoir faire descendre les bénédictions d'en haut sur toi. Et tu as aussi une autre clé. Tu as aussi d'autres clés pour pouvoir déjouer le plan du diable. Alléluia. Et donc, c'était juste pour partager ce message avec toi, bien-aimé. En un mot, je vais tout simplement te dire, comme on nous dit dans la parole de Dieu, en Jacques, ne te borne pas à écouter, ne sois pas seulement que focalisé, c'est bon d'écouter les prédications, mais si tu veux avoir de l'impact sur ta vie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu donnent des secrets de comment évoluer avec le Seigneur, comment changer vraiment sa saison, comment amener vraiment une atmosphère favorable, comment déjouer les plans du diable. Et il vous donne comment est-ce que vous devez vous servir des clés que vous avez reçues, que tu as reçues. Mais ce n'est pas lui qui viendra vraiment prendre les clés là et t'ouvrir les portes. Non. Ou fermer celles que le diable a mises au devant de toi. C'est à toi au travers de ces enseignements-là, et demander au Saint-Esprit pour qu'il puisse encore mieux te situer. Et en fonction de ça, tu pourras vraiment avancer dans ta vie. Tu pourras avancer dans ta vie. Ma prière pour toi, c'est que vraiment que le Seigneur t'équipe. Que Jésus-Christ t'équipe comme il a équipé Pierre. Que le Seigneur t'équipe. Puis le chemin est long. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'équipe. C'est en cela qu'il dit en Éphésiens, il dit, prenez avec vous les âmes spirituelles. Tu as besoin d'équipement. Alléluia. Que le Seigneur t'équipe. Alléluia. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter, on va prier. On va prier, on va prier. Chez Marion de Bande Seke de l'homme, de Braïda Seke de l'homme, de Ma. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu 3 fois saint, Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous a donné ces clés, Père éternel. Je prie, ô Elohim, de la même manière que tu as équipé Pierre. Je prie que tu équipes, Seigneur, toute personne connectée à ce live, Seigneur, Père éternel. Tu as dit en Matthieu, Seigneur, Père 16, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Seigneur, viens équiper une personne en ce jour, Père éternel. Viens équiper, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, tes bien-aimés en ce jour, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, équipe-les, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta puissance dans leur vie, Père. Oh, mon Dieu. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu le fais, Elohim. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Ah oui, Seigneur Père. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais quand tu le dis, tu le fais, Elohim. Tu dis, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Les braillantes des sots, kamaï des sots.
Debra Shanta Baidase. Romayon te soki on droit braïda sente qui on toma. Les braillons de seki te lebra. Shekamayon toroba shikin torobose. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ces équipements. Merci pour ces clés Seigneur mon Dieu mon roi. Que tu donnes en ce jour Père éternel à une personne Seigneur Père. Merci Jésus. Que ton nom se soit béni. Merci Seigneur Père. Merci pour ce moment que tu as permis Elohim. Merci pour la force. Merci pour ce temps de partage Jésus-Christ. Merci encore toi qui nous éclaires, toi qui nous illumines Seigneur Père. Tu illumines les yeux de notre corps Elohim Père éternel. Toi qui te révèles encore Seigneur Père. Tu nous révèles les choses cachées mon Dieu mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes biens, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Jésus. Merci pour les vies que tu restaures, Elohim. Merci pour les guérisons que tu apportes dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour les cœurs qui étaient troublés, Seigneur Père, dont tu accordes la paix, Seigneur Père éternel. Merci pour ta paix, Jésus-Christ, que tu donnes à une personne qui est troublée en ce jour, Père éternel. Merci pour la peur qui se dissipe, Seigneur Père, ô Elohim. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom se soit béni. Que ton nom se soit glorifié. Dans le nom de Jésus que j'ai prié en ce jour. Amen. Amen, 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 amen. La sœur Ruby Bleu, vraiment que l'Éternel te bénisse. Le frère Serge Guy Pento, je ne sais pas si je dis bien. Que l'Éternel aussi te bénisse. Et mon époux aussi, Eliasa Ouaga, que l'Éternel te bénisse aussi vraiment. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu ne vous quitte pas. Que la présence de Dieu vraiment, qu'on ne vous prenne pas, surtout Emmanuel. Emmanuel, que le Seigneur, vraiment le Seigneur, glorifie encore son nom dans vos vies. Et que Dieu, qui vous a fait vraiment la promesse dans le lieu secret, vraiment, que ce Dieu-là se souvienne de sa promesse, qu'il se souvienne de son alliance. Et on se dira donc la semaine prochaine, si encore Dieu fait grâce, parce que vous savez, c'est Dieu qui permet toutes choses. Si Dieu me fait encore la grâce, si Dieu me donne encore des messages, bien-aimés, des exhortations, je viendrai partager avec vous dans le seul but que l'Éternel soit glorifié et que aussi vraiment au travers de ces messages, que vous soyez éclairés, que vous soyez vraiment éclairés au travers de la parole de Dieu. Et donc, passez vraiment une excellente soirée et je vous dis shalom.